à lire. Enfin, c'est plus une remarque de Lydia Morlot qui dit qu'il faudrait distinguer les villes nouvelles de la mission Racine et les communes préexistantes qui avaient leur vie propre. Alors, oui et non, parce que là, effectivement, Sète et Agde sont deux communes qui avaient leur vie propre, mais la commune la plus ancienne de ce panneau, c'est Agde. C'est une commune qui existait dans l'Antiquité, qui a été créée par les Grecs. Or, on s'aperçoit que Agde, qui est toute proche de Sète, c'est la ville sœur, hein, quasiment sœur jumelle, elle a une population qui a baissé, qui s'est complètement paupérisée dans certains quartiers. Et par contre, à côté, on a 75% de logements vides. Donc là-bas, c'est le grand n'importe quoi. Donc là-bas, on a vraiment eu ce phénomène de gentrification qui n'est pas un phénomène où on a créé à partir ex nihilo des logements à partir de rien. C'est un phénomène où on a une ville existante avec une forte activité, des résidents millénaires, et puis on les a éjectés, et à la place, on se retrouve avec 35 500 logements vides et 75% de logements vides. Voilà. L'objectif du projet Racine, ce n'était pas non plus de construire une barrière sur le littoral avec des logements vides. Ce n'était pas ça l'objectif. Donc, quand on construisait une ville nouvelle comme la Grande Motte, on avait aussi pour objectif que les habitants se fixent, résident, et que la ville commence à exister. Or, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Donc, finalement, même ce projet Racine, il a surtout abouti à vider certaines villes qui existaient et non pas à, en quelque sorte, revivifier le littoral. Voilà. Et puis, on a d'autres exemples, c'est que le Gros-du-Roi, Barcarès, Le Cat, sont des villes qui existaient aussi depuis des centaines d'années.